La présente revue se tient à un moment où d'importantes offensives engagées sur le terrain par nos forces combattantes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont permis déjà de libérer certaines localités du pays, favoriser la réinstallation des personnes déplacées internes et la réouverture de certains services publics. Ces résultats témoignent de la ferme volonté de notre peuple à assumer pleinement sa souveraineté et à ne point vendanger ce beau pays, héritage que nous ont légué nos ancêtres, ni dans ses limites géographiques, ni dans sa diversité culturelle, ni dans sa richesse économique. Il nous appartient alors de définir les voies et moyens et les partenariats stratégiques à construire pour y faire face. Nous sommes donc engagés dans une lutte sans faille pour la survie de notre nation et pour le triomphe final sur le terrorisme. Je note que d'importants acquis ont été enregistrés à travers notamment le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de le renforcement des effectifs et la formation des personnels de sécurité, l'amélioration de la réponse à la crise humanitaire, la promotion des initiatives de cohésion sociale et du vivre ensemble. Gagner le pari de la paix et de la sécurité est plus que jamais une priorité pour le gouvernement. Et 2024 s'annonce inéluctablement comme celle de l'espoir. Espoir de la reconquête totale du territoire national. Les efforts vont donc se poursuivre pour permettre à nos valeureuses forces combattantes de bénéficier des conditions nécessaires pour mieux faire face aux défis sécuritaires. Par ailleurs, nos efforts devraient aussi être orientés vers une plus grande synergie d'action pour la prise en compte des questions sécuritaires, humanitaires et de cohésion sociale. Nous sommes réunis ce matin pour faire le bilan de la mise en œuvre de notre plan d'action sectoriel 2023-2025 et il ressort qu'au 31 décembre 2023, le CESE a réussi un taux d'exécution physique de 84% et un taux d'exécution financier de 56%.